Waouh, votre visage laid est encore plus laid. J'ai honte de te regarder. Tu devrais garder ton visage couvert. Oui, c'est vrai. Ça a l'air mieux. C'est elle qui a d'abord tourné mon visage comme ça. Elle s'est mise dans tous ses états et a jeté une assiette sur moi. Ces gens ont enfin franchi une ligne qu'ils n'auraient pas dû franchir. Je n'ai jamais rien regretté autant que de vivre avec la mère de mon mari, Barbara. Je n'avais aucune intention de laisser mon mari ou Barbara me dicter. C'est clairement un cas d'agression, tu sais. J'ai déposé plainte. Quoi? Il ne pensait jamais que j'agirais ainsi. Le dépôt de plainte n'était qu'une partie de mon plan de vengeance. Je suis Marie, une femme au foyer. J'ai récemment eu 34 ans. Je pense avoir mené une vie plutôt ordinaire après avoir épousé mon mari, Charles, il y a 3 ans. Après le mariage, nous avons fini par vivre avec ses parents, mais ma relation avec Barbara n'était pas mauvaise même avant notre mariage. La raison pour laquelle j'ai déménagé chez eux, c'était elle. Le père de Charles était toujours occupé avec son travail, voyageant à travers le monde, et ne rentrait à la maison que quelques fois par an. À cause de cela, Charles s'inquiétait de la solitude de sa mère à la maison et a suggéré de déménager chez eux. Une fois mariés, vivons avec mes parents. Hein? Vivre avec eux? Oui, je m'inquiète pour eux, et avoir ta présence serait une bonne compagnie pour eux, non? Eh bien, je suppose, mais... Ça pourrait être un peu difficile au début, mais ma mère est bonne. Je comprends, mais... Si quelque chose arrive, je te soutiendrai. J'ai pris ses paroles au pied de la lettre et j'ai accepté. Pendant les 6 premiers mois qui ont suivi le début de notre cohabitation, tout se passait bien. Je pense même que nous nous entendions mieux qu'avant notre mariage. Cependant, Barbara a subitement changé de personnalité, et son attitude envers moi est devenue très dure. Aujourd'hui, nous attendons un visiteur important. Pourrais-tu te tenir occupé dehors jusqu'au soir? Bien sûr! Je suis juste un peu surprise, c'est tout. C'est arrivé soudainement, c'est tout. Ils seront bientôt là, alors s'il te plaît, pars plus tôt. Je voulais discuter subtilement de cette situation avec Charles et voir s'il y avait quelque chose à faire. Je souhaite que j'aie pu être plus directe, mais je ne voulais pas critiquer sa propre mère. Ma personnalité timide a également joué contre moi. Quelques jours plus tard, j'ai réalisé que parler à mon mari de cela était une erreur. J'étais occupée avec le ménage et la lessive quand Barbara m'a appelée dans le salon. En me dirigeant vers le salon, j'ai remarqué qu'elle était assise là avec une expression mécontente. J'ai demandé nerveusement, « Y a-t-il un problème ?» Tu sais de quoi je parle, Marie. Tu as dit quelque chose d'inutile à Charles à mon sujet. Je n'ai pas dit. Au moment où j'allais le nier, j'ai réalisé quelque chose. Comment savait-elle à propos de cette conversation? Il n'y avait personne d'autre présent à ce moment-là, à part mon mari et moi. Cela m'a amené à croire que Charles m'avait trahi auprès de sa mère. Et cela ne s'est pas arrêté là. Plus je l'écoutais, plus mes soupçons envers Charles s'approfondissaient. J'ai entendu que je t'ai intimidé. De quoi s'agit-il? Peux-tu expliquer? Je n'ai rien dit de tel. Je me demandais juste s'il y avait quelque chose de différent chez toi récemment. N'est-ce pas étrange de poser une telle question? J'ai juste pensé que tu étais plus active et proactive qu'auparavant. Eh bien, peu importe. Désormais, il n'y a aucun intérêt à dire quoi que ce soit à Charles. Oh, et s'il te plaît, prépare le dîner bientôt. Je ne m'attendais jamais à ce que Charles déforme l'histoire et la partage avec elle. Toutes mes réflexions méticuleuses avaient été vaines. Après cela, j'y pensais que je ne pouvais faire confiance à personne. Même Charles, que je pensais être de mon côté, est devenu une source de stress pour moi. J'ai toujours pensé que tu étais du côté des plus grands, mais as-tu encore pris du poids? Honnêtement, c'est tellement embarrassant. Tu vas devenir la risée du quartier. Juste parce que tu es une femme au foyer ne signifie pas. Juste parce que tu es une femme au foyer ne signifie pas que tu devrais te laisser aller trop. Est-ce que tu prends bien soin de ta peau? Même moi, je prends soin de ma beauté, et une jeune femme comme toi devrait être encore plus diligente. Je peux comprendre ce qu'elle dit dans une certaine mesure. Après m'être mariée, j'ai en fait pris plus de 20 livres, et ma peau, autrefois bien entretenue, reçoit maintenant de l'attention seulement tous les quelques jours. Cependant, il y a des raisons légitimes à cela. Le stress de vivre avec elle a causé la prise de poids, et en ce qui concerne les soins de la peau, les tâches ménagères quotidiennes me tiennent trop occupée pour y penser. Si elle avait aidé ne serait-ce qu'un peu avec les tâches ménagères, tout n'aurait pas empiré à ce point. Mais c'est vain d'espérer qu'elle fasse quelque chose pour moi. En premier lieu, je n'ai tout simplement pas d'argent pour ça. Peut-être que le fait d'être une femme au foyer est en partie à cause, mais Charles ne me fournit que le strict minimum d'argent.
Avec tout ça, mes journées avaient l'air de celles d'une simple servante à domicile. Excusez-moi. Pouvez-vous m'aider un instant? Hein? Tu ne sais même pas cuisiner toute seule. Je suis désolé. Il semblerait que nous soyons à court de sel. J'aimerais donc aller en acheter dans un magasin. Eh bien, laisse faire. Fais vite. Je reviens tout de suite. Surveillez juste la casserole, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Quand je suis revenue, elle riait et discutait avec Charles, qui était déjà rentré du travail. Je t'avais dit de surveiller la casserole. Je suis de retour. Tu es en retard et tu es tout en sueur. Barbara et la casserole! Ah, c'est beau. Je veillais dessus. En retournant à la cuisine, j'ai constaté que la casserole était éteinte et que la nourriture était à moitié cuite. J'ai fini rapidement de préparer le repas. Puis nous nous sommes assis pour manger, mais... Hein! Il y a quelque chose qui cloche avec cette soupe. Elle a un goût bizarre, non? Eh bien, c'est vrai. Comment ça a pu tourner aussi mal? J'ai aussi pris une cuillère de la soupe et c'était vraiment étrange. C'était excessivement salé, et pour une raison quelconque, cela avait un goût amer et acide. Pour être franc, c'était affreux. Mais je ne me rappelle pas d'avoir assaisonné comme ça. Je n'arrive pas à croire que tu ne puisses même pas cuisiner correctement. Je n'ai pas besoin d'une fille qui ne peut pas cuisiner correctement. Avec ce commentaire, tout ce que je retenais a soudainement débordé. Je ne l'ai pas assaisonné comme ça. As-tu fait quelque chose pendant mon absence? Pourquoi dirais-tu quelque chose comme ça? Parce que sinon ça n'a pas de sens. Eh bien, Marie, calme-toi. Tout le monde fait des erreurs. Quoi? Tu essaies de dire que c'est ma faute? Arrête de t'en prendre à Charles. C'est toi qui causes tout ça, Barbara. En entendant mes paroles, son ton est devenu tout aussi intense. Un jeune imbécile comme toi n'a pas sa place pour parler. Je ne te parlerai pas si je n'y étais pas obligé. Testo est un de Charles. Dans le moment suivant, Barbara attrapa une assiette qui se trouvait devant elle et me la lança. Je ne pouvais rien faire. L'assiette blanche volait. C'était comme au ralenti, et tout ce que je pouvais faire était de regarder. Puis, avec une douleur intense, je m'effondrai là. Je me tordais de douleur par terre, me tenant la bouche avec ma main, submergée par la douleur intense. Et Charles aussi. Il ne montrait aucune intention de m'aider, malgré avoir été témoin de ma blessure juste devant lui. De plus, il riait aux côtés de Barbara. Je suis rentré dans une maison où je ne voulais même pas être. Ah, vous êtes de retour? Alors, comment ça s'est passé? Barbara demanda comme un enfant, attendant avec impatience le début de quelque chose d'amusant. C'est comme ça. Tu n'étais pas vraiment attirant au départ, mais maintenant tu l'es encore moins. N'est-ce pas de ta faute si j'ai fini comme ça? C'est de ta faute de ne pas l'avoir évité correctement. Tu es vraiment maladroit. Maman a raison. Ton visage est tellement gênant. Continue juste à porter ce couvre-chef. Tu me traites aussi comme ça, Charles? J'ai compris. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé un appel. Qu'est-ce que tu as compris? Et à qui tu appelles? Ce que ta mère m'a fait est un crime grave. J'ai appelé le 911 pour agression. Quoi? Tu es sérieuse? Tu plaisantes? Je ne plaisante pas du tout. J'ai appelé la police pour agression. Ils seront peut-être ici dans peu de temps. Vous vous baladez bien ici? Tu as réellement appelé la police. Toé! Il leva sa main vers moi, mais réalisant peut-être que c'était une mauvaise idée. Barbara intervint. Charles, arrête. Ce n'est pas le moment pour ça. Allez, dire ça ne va pas. Prépare-toi juste. Nous quittons la maison pour l'instant. Tu t'enfuis? Nous ne faisons pas ça. Ce serait problématique si la police arrivait maintenant. Avec ces mots, ils quittèrent la maison avec peu de biens. Ils ont quitté leur maison? Où vont-ils? Quelques minutes après leur départ, la police est arrivée et j'ai expliqué ce qui s'était passé. Ils ont demandé où ils étaient partis, mais je ne pouvais pas le savoir. Ils ne m'avaient même pas présenté d'excuses. Je n'ai pas à cacher le fait qu'ils se sont enfuis. La police a décidé de partir pour l'instant, en disant que je devrais les appeler quand ils reviendraient. Ils m'ont également suggéré de consulter un avocat. Pour l'instant, faisons ce que je peux. Et j'ai décidé de me préparer à tout ce qui pouvait arriver. J'ai décidé de trouver un avocat digne de confiance et de demander conseil. Déclarer à la police seul ne suffit pas. À ce stade, je voulais réclamer tout ce que je pouvais à ce duo parent-enfant, en commençant par une compensation. Dès le lendemain, j'ai commencé à chercher un avocat qui semblait digne de confiance.
J'en ai trouvé un qui semblait compétent en matière de litige civil sur Internet et j'ai décidé de consulter avec lui. Quand j'ai réellement parlé avec l'avocat, même un avocat expérimenté semblait surpris par la situation. Il était convaincu que compte tenu des circonstances, je devrais pouvoir réclamer une indemnisation substantielle. Cela a effectivement porté un coup à Barbara et Charles. Je suis restée en étroite relation avec la police, attendant le retour des deux. Je crois que c'était 4 jours après leur départ. Au milieu de la nuit, ils sont revenus. En revenant, Charles a immédiatement demandé « La police est venue ?» Ils ne sont généralement pas ici à cette heure, n'est-ce pas? Actuellement, ils ne le sont pas. Eh bien, c'est un soulagement. Je dois contacter maman rapidement. Ta mère n'est pas venue avec toi. Elle ne serait jamais venue. Je suis juste venue vérifier si c'est sûr. Plus tard, après que Charles ait contacté Barbara, elle est rentrée à la maison également. Que tu as fait quelque chose dont tu n'avais pas besoin. Tu ne comprends pas à quel point... Je m'en fiche. Comment peux-tu être si dramatique pour même appeler la police? Les insultes de Barbara et Charles semblaient interminables. Je me demandais combien de temps ils allaient continuer à me crier dessus. C'est bon. Je vais vérifier. Charles n'est pas revenu pendant un certain temps, et du côté de la porte d'entrée, j'ai entendu des voix suggérant un différend. Hé, qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas entrer chez moi sans permission. Mais man, ces gens sont la police. Quoi? C'est vrai. J'avais contacté la police quand Charles est revenu. Je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. Eh bien, alors, s'il vous plaît, prenez-le d'ici. Je savais que c'était toi. Si vous avez des excuses, gardez-les pour le commissariat de police. Et ainsi, les deux ont été emmenés par la police, au poste de police. Je ne savais pas comment les choses allaient se tourner, mais j'espérais qu'ils réfléchiraient à leurs actions. Après les avoir emmenés, j'ai décidé d'aller chez mes parents, pour éclaircir mes pensées. Bien que j'eusse décidé de ne pas parler de cela tant que la situation ne serait pas plus claire, j'ai senti que je devrais leur parler maintenant. Mes parents m'ont entièrement soutenue après avoir entendu mon histoire. Ils m'ont conseillé de divorcer après ce que j'ai vécu. Grâce à eux, j'ai pu me décider à me séparer de mon mari. J'ai passé quelques semaines chez mes parents, détendue, mais alors j'ai reçu une mise à jour de la police. Barbara était inculpée en tant qu'auteur et Charles comme complice. Il semblait qu'ils allaient recevoir une peine avec sursis. Avec ça, j'avais la raison parfaite pour divorcer. Vivre avec des personnes ayant des antécédents criminels n'était clairement pas une option. Réaliser cela, j'ai décidé de préparer les papiers du divorce dès le lendemain. Il ne restait plus qu'à ce que Charles signe. Je ne pouvais plus attendre. Je l'ai immédiatement contacté. Se rencontrer à leur maison était hors de question. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café, près de chez mes parents. Je t'ai appelé ici aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à discuter. Discuter de quoi? Tout était réglé l'autre jour, non? En effet, rien n'a été réglé pour le moment. Nous devons encore parler du divorce. De quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que je ne peux pas vivre avec quelqu'un ayant un casier judiciaire. C'est juste du bon sens. Ne me cherche pas des ennuis. Alors qu'il levait à nouveau la main. Si tu veux me frapper, vas-y. Mais je pense que cette fois, tu pourrais finir en prison. Tu bluffes. Si c'est ce que tu crois, alors va-y. Voyant son attitude désespérée à ce moment-là, et je n'ai pu m'empêcher de presque éclater de rire. Pour éviter de rire sans contrôle, je lui ai rapidement remis les papiers du divorce. Mon nom est déjà sur les papiers. Dépêche-toi de signer. Je peux le soumettre bientôt. Laisse-moi un moment pour réfléchir. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui pourrait me frapper. Tu es sérieuse? Bien sûr. Si tu ne signes pas les papiers du divorce, je pourrais consulter un avocat à nouveau. D'accord, très bien. Et avec ça, il a signé les documents. Je me suis dirigée directement vers le tribunal de la famille. Je me sentais soulagée, sachant que je n'aurais plus à faire face à cette famille. Cependant, mon soulagement a été de courte durée. J'ai reçu un appel de Charles, maintenant mon ex-mari. Mon père est à la maison, et il dit qu'il a besoin de te parler. Viens chez nous ce week-end. Hi. Je ne vois pas en quoi cela me concerne. Viens simplement. Je te supplie de venir ce week-end. La conversation s'est terminée avant que je puisse refuser. Je savais que cela pourrait devenir problématique, mais je pensais qu'il serait peut-être préférable de retourner et d'en finir avec. Quand je suis arrivée chez eux, ils étaient 3 à m'attendre et l'atmosphère était pesante. Ravi de te revoir, Marie. J'ai entendu la plupart de l'histoire de ces deux-là.
C'est génial de te revoir aussi. Papa, passe les salutations et dis-lui ce qu'elle devrait entendre. L'expression sur le visage du père de Charles envers lui n'était pas celle d'un père parlant à son fils. Ne dis pas ça. Cette femme a payé notre gentillesse par la trahison. Eh bien, cette situation m'a fait réaliser quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça, Marie. C'est fini pour toi! Tu devrais nous dédommager pour ce que tu nous as fait. Tu comprends mal quelque chose? Marie et moi sommes déjà divorcés. Ten? De quoi tu parles? Tu ne comprends pas? Ça signifie que je ne peux plus m'occuper de toi et de Charles. Je venais de rentrer après une longue période. Après une longue période, et puis ça s'est passé. Ça n'a pas de sens. C'est vrai. Pourquoi prend-il parti de Marie? Si tu ne comprends pas, alors il est impossible de réparer notre relation. Ensuite, Barbara et Charles ont continué à lui faire des excuses. Il semblait en avoir assez de leur entêtement car il a commencé à quitter la maison. De toute façon, j'ai l'intention de rompre les liens avec vous deux. Je vais rester dans un hôtel. Je vous contacterai plus tard, alors faites comme bon vous semble. Alors, je vais rentrer à la maison. Je suis vraiment désolée, Marie. Je tiens à m'excuser de leur part à tous les deux. J'ai déjà tourné la page, donc tout va bien. Oh, et je pense que vous recevrez bientôt la demande officielle de dédommagement. Assurez-vous de payer. Et avec ça, le père de Charles et moi avons quitté la maison. Barbara, abandonnée par son mari, et Charles, abandonné par son père, semblèrent stupéfaits, presque comme s'ils étaient dans un autre monde. Je n'avais aucune sympathie pour eux, et cela aurait pu être la vengeance ultime. Finalement, Barbara et Charles furent également expulsés de la maison. Ils semblaient avoir déménagé dans un vieux appartement à proximité. Barbara et son mari ont également divorcé. Elle a dû commencer à travailler, car elle ne pouvait plus compter sur personne. Charles a été licencié par son entreprise après qu'ils ont appris ses problèmes juridiques avec moi. Selon le père de Charles, même après leur déménagement, la rumeur s'est répandue parmi les voisins que des criminels vivent dans cet appartement, les poussant à être ostracisés. Nous sommes désolés pour tout. Pouvez-vous, s'il vous plaît, annuler l'ordonnance de pension alimentaire? J'ai aussi perdu mon emploi. C'est difficile pour moi en ce moment. Pouvons-nous discuter de la réduction de la compensation? De temps en temps, je recevais des messages sans intérêt de Barbara et Charles. Bien sûr, je les ai ignorés et je n'ai pas répondu. Ils ont semé les graines de leurs propres actions. Ils devraient en vivre avec le poids des péchés qu'ils avaient commis. Pour moi, ce fut l'expérience la plus rafraîchissante que j'ai jamais eue. J'ai décidé de retourner chez mes parents et de commencer ma vie à zéro. Je recevrai aussi une pension alimentaire de leur part. Je pourrais me livrer à des hobbies que je ne pouvais pas poursuivre en tant que femme au foyer occupé. L'avenir semblait brillant et plein de bonheur.